édition sur la radio-diffusion nationale congolaise. André depuis Kinshasa, bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Lubumbashi où séjourne le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé ce soir la table ronde sur la paix et les vivre ensemble en République démocratique du Congo, dont les travaux ont été lancés vendredi dernier dans la capitale du Cuivre. Dans son mot de circonstance, il a appelé au respect de la loi et également la préservation de l'unité nationale. Nous y reviendrons avec force d'État dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, un accord de coopération a été signé entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette cérémonie. On fait le point avec Guila Kabalundi et bienvenue Kabamba. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Lusaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par le ministre zambien des Affaires étrangères à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mulungushi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Hakainde Hichilema et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont par la suite entretenus en tête-à-tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocoles d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'est un grand jour pour moi et pour l'Afrique parce que je souhaiterais que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne de valeur de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Et avant de s'envoler pour Lusaka, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 29 avril à partir de Lubumbashi par visioconférence la 51e réunion du Conseil des ministres. 4 points figurés à l'ordre du jour. En voici un extrait du compte rendu de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Patrick Muyaya Katemboé. Compte rendu de la 51e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 avril 2022 à partir de Lubumbashi par visioconférence la 51e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3.
approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. Et 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De l'accélération de la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil l'urgence du démarrage effectif du programme de développement à la base de 145 territoires. Il a rappelé que toutes les structures concernées doivent continuer à s'engager pour la mise en œuvre effective de ce projet. À ces jours, les agences d'exécution qui ont été sélectionnées et qui ont reçu la première tranche de ce qui leur est dû sont invitées à finaliser les différentes études des différents projets afin de procéder au lancement des appels d'offres des travaux et services. Pour ce faire, le président de la République a invité le ministre des Finances à s'assurer du respect du plan de décaissement convenu avec les différentes agences d'exécution. 1er mai, c'est demain. Il y a la célébration de la Journée mondiale des travailleurs, également appelée Fête du travail ou Fête du 1er mai. La ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a livré un message à la nation. Nous l'écoutons. Ce dimanche 1er mai 2022, nous allons nous associer à tous les travailleurs du monde entier pour commémorer ces jours où les travailleurs sont tombés sous les balles de la police pour avoir réclamé au XIXe siècle à Chicago, aux États-Unis, l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces jours constituent pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre global pour la politique de l'emploi en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous observons des transitions majeures sur le marché du travail du monde entier, secondaires à plusieurs facteurs qui façonnent l'avenir du travail, tels que les changements climatiques, les mutations démographiques, la mondialisation et les progrès technologiques. Ces transitions sont porteuses à la fois des difficultés et des chances à saisir, et leur succès dépendra de la capacité des économies et des marchés du travail du monde entier à se transformer et sur le plan structurel. En outre, les répercussions de la crise actuelle liée au Covid-19 ont touché les personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables de manière disproportionnée. Cela aggrave les déficits de travail décent qui existaient déjà et augmente la pauvreté et élargit les inégalités. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que la guerre d'Ukraine s'invite. Le progrès accompli en matière de travail décent avant la pandémie ont été pour la plupart réduits à néant. Dans beaucoup de pays, les lacunes préexistantes du marché du travail compromettent les chances d'une reprise rapide et durable. Les pertes d'emploi et la réduction des heures de travail ont fait fondre les revenus. L'absence de système de protection sociale adéquat dans de nombreux pays n'a fait qu'aggraver les difficultés financières des ménages déjà économiquement vulnérables, avec des effets en cascade sur la santé et la nutrition. D'après les estimations de l'Organisation internationale du travail, le nombre total d'heures de travail au niveau mondial restera en 2022 inférieur à près de 2% à son niveau d'avant pandémie. Cela représente un déficit de 52 millions d'emplois équivalents en plein emploi. Le chômage devait toucher 207 millions de personnes à travers le monde en 2022, soit environ 21 millions de plus qu'en 2019. Dans cet environnement incertain et peu favorable aux investissements, nous devons maintenir le cap et prendre les mesures coordonnées pour empêcher que la crise ne s'aggrave et pour soutenir la relance de l'économie et du marché du travail. C'est dans ce cadre que je salue la clairvoyance de l'autorité suprême du pays. J'ai cité Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui nous a recommandé la tenue de la première session extraordinaire
de la 36e session du Conseil national du travail, au cours de laquelle les mandats tripartites ont non seulement proposé les décrets portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, mais également ont formulé des recommandations pertinentes pour que la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo soit effective. A été célébré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, une grande manifestation a été organisée au stade des Martyrs autour de la gratuité de l'enseignement des bases. Reportage. La République, ici représentée, au nom de tous les élèves de la République démocratique du Congo. Que serait notre société sans éducation ? C'est pour garantir une éducation pour tous que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la gratuité de l'enseignement de base la priorité de son premier quinquennat. Plus de 500 élèves réunis au stade des Martyrs ont accompagné ce samedi leurs enseignants. Une manière de célébrer de manière particulière la dite journée. Représentant personnel du chef de l'État, le vice-premier ministre Lutundula a transmis le message du chef de l'État en l'endroit des élèves et leurs enseignants. Comme l'a toujours déclaré le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, depuis le début de son mandat, à la tête de notre République, l'éducation, la formation des jeunes, ainsi que la préparation à leurs responsabilités futures ont toujours constitué pour lui et pour le gouvernement de la République une tâche sacrée. La journée est une occasion idéale pour reconnaître à sa juste valeur la vocation portée par les professionnels de l'ACRE. Le chef de l'État avait ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics conformément à l'article 43. Le chef de l'État a voulu honorer les métiers d'enseignant, au-delà du fait qu'il l'avait déjà fait par la gratuité qui a été rendue effective par lui-même, mais il a voulu aussi en ce jour manifester une fois de plus que l'éducation est au centre de son quinquennat. La situation des enseignants préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a décidé d'améliorer de manière graduelle leur situation. Aujourd'hui, l'État congolais a repris son pouvoir laissé entre les mains des parents depuis plusieurs décennies. La célébration de la journée nationale de l'enseignement célébrée ce samedi 30 avril, les forces vives ont salué à l'unanimité la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Reportage. Journée nationale de l'enseignement. La République démocratique du Congo, après plusieurs années, vient de sortir la tête de l'eau. De l'enseignement entièrement soutenu par les parents à l'enseignement gratuit, soutenu par les pouvoirs publics. Les partis de l'unité nationale, PANU, du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana Maposo, parlent d'une réussite. La gratuité, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une réussite et c'est une réalité parfaite que, actuellement, par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de l'enseignement a été vraiment parfaite et que nos enfants, dans le fin fond de la République, dans les provinces, dans les territoires et dans le village, étudient dans de très bonnes conditions grâce à cette génie du chef de l'État. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les élèves doivent rester sereins parce que la gratuité a ramené assez des élèves qui n'étudiaient plus avant. Et aujourd'hui, nous avons des millions d'élèves qui sont actuellement dans les salles des classes en train de suivre la matière dans les très bonnes conditions. Et tout ça grâce au chef de l'État. Grâce à la gratuité, disposition constitutionnelle portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'école a repris tout son sens. Pour avoir des réponses aux multiples
Préoccupation des électeurs éparpillés dans les 145 territoires, la Commission aménagement des territoires, infrastructures, postes et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a jugé bon d'auditionner le directeur général de la compagnie aérienne Congo Airways au sujet de la situation générale de cette entreprise. Reportage David Moubinga. Cette audition portait essentiellement sur le partenariat entre Congo Airways et Kenya Airways, le conflit Congo Airways et le ministère des Transports, la dotation du gouvernement, l'acquisition des avions, la location des avions, ainsi que la situation générale de la compagnie nationale Congo Airways. Dans sa réponse, le directeur général ad intérim de Congo Airways, Pascal Kassongo, a essayé de rencontrer les préoccupations des membres de la commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de la communication. La situation de Congo Airways aujourd'hui inquiète plusieurs. Le DG nous a amené un document où j'ai estimé qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Il a voulu aborder cette question avec beaucoup de légèreté. Et j'ai soulevé une motion demandant à la commission que nous puissions suspendre la séance afin qu'il prépare suffisamment d'éléments pour la représentation nationale. Et dans l'actualité également, le ministre de la Santé publique sera dans les tout prochains jours au Parlement pour répondre à une question orale avec débat déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement par les députés nationaux de Moamba, l'honorable Daniel Safou, au sujet des recettes réalisées et générées par les services nationaux de l'hygiène aux frontières. Reportage. La République démocratique du Congo dispose de nombreux postes frontaliers où l'on enregistre un flux important de passage des personnes et de leurs biens. Des contrôles sanitaires sont effectués au niveau des frontières en vue de protéger les pays de toute situation pouvant être une urgence de santé publique. Dans une correspondance et question orale avec débat de l'île de Moamba, l'honorable député national Daniel Safou Bushimuni demande au ministre de la Santé publique Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda d'expliquer à la représentation nationale l'importance des recettes réalisées et générées par les services nationaux de l'hygiène aux frontières. Pour cet élu du peuple, sa démarche s'inscrit dans le cadre des contrôles parlementaires du gouvernement. Ce pays a beaucoup de sources de revenus qui sont ignorées et mal contrôlées. Il existe les services nationaux d'hygiène aux frontières qui perçoivent les taxes et redevances sur les conteneurs de 20 à 40 pieds à l'importation. Nous voulons savoir où vont ces recettes. Cette initiative parlementaire de l'honorable député national Daniel Safou Bushimuni connaîtra un traitement approprié et adapté conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembo a visité la station provinciale à RTNC au Katanga, question de s'imprégner du fonctionnement de cet établissement public dans cette partie du territoire national. La reportage. C'est une visite pleine d'espoir pour le personnel de la RTNC au Katanga que le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement de la République a effectué ce jeudi 28 avril 2022 dans les installations de la RTNC Lubumbashi, sous la guidance du directeur général de la RTNC, Béli Debunga, qui avait à ses côtés le directeur provincial Basile Senganda Lamba. Le ministre Patrick Mouyaya a été successivement dans les salles de montage et des émetteurs, à la technique et au studio radio, ainsi qu'au plateau de la télévision. Partout où il est passé, il s'est imprégné des véritables problèmes techniques que rencontrent les agents et cadres de la RTNC au Katanga, problèmes qui nécessitent des solutions à court, à moyen et à long terme. Cela dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, des techniciens et des agents administratifs, en face à face avec le personnel. Le numéro 1 des tutelles dans le domaine de la communication et des médias en RDC a reçu à ce sujet un mémorandum de la part de la délégation syndicale provinciale dans lequel toutes les revendications sont exprimées en détail. Vétusté des bâtiments et du matériel, la non-connexion de la RTNC Lubumbashi sur les bouquets StarTime, la non-affiliation à la CNSS, ainsi que l'épineuse question de la redevance audiovisuelle, pour ne citer que ces cas-là. En réponse, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya,
a pris à bras le corps toutes ces doléances, car, a-t-il souligné, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais du gouvernement Sama Lukonde, fait sienne toutes ces préoccupations à résoudre dans un délai raisonnable. Et en mission de travail à Lubumbashi, le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Bunga, a eu une séance de travail avec les cadres et agents de la direction provinciale de la RTNC au Katanga. Reportage. Recréer une ambiance de travail et un climat de paix au sein de la radio-télévision nationale congolaise sur l'ensemble du territoire national, telle est parmi d'autres la mission que s'est fixée le directeur général d'intérim de la RTNC, Belide Bunga. Il l'a dit ce vendredi 29 avril aux agents et cadres de la RTNC Katanga où il séjourne en mission officielle. C'était au cours d'une rencontre avec ces derniers, laquelle a eu lieu à la direction provinciale en présence du numéro 1 de cette station, Basile Senganda Lamba, les membres du comité de direction et la délégation syndicale de la RTNC Katanga, conduite par son président Tony Mutung. Le directeur provincial de la RTNC Katanga a d'entrée de jeu procédé à une brève présentation de l'organigramme de cette station, cela avant d'inviter le directeur général à s'adresser aux agents et cadres. La sous-direction de l'audiovisuel compte 6 chefs de service et 21 chefs de section. Elle pose aussi un problème de la section des réalisations. L'occasion était donnée au directeur général de la RTNC de faire un parcours clair sur plusieurs questions qui touchent le bon fonctionnement de cette chaîne en province. Belide Bunga a présenté les piliers de son plan d'action, lequel gravite notamment autour de la restauration de la paix et de l'unité, ainsi que de l'assainissement de l'environnement. Les commentaires que nous avons fait après et tout ce qui s'ensuit, cette station ne mérite pas d'être à ce niveau. En tant que deuxième ville du pays, deuxième force économique du pays, et avoir une telle station provinciale, je crois que le ministre en avait presque les larmes aux yeux. Ce n'est pas normal. Des explications claires et nettes ont été données au sujet de la redevance, l'élévation en grade, le renouvellement de l'outil de travail. Et il s'est tenu à Kinshasa, plus précisément à l'IEC Gombe, une matinée d'échange autour de l'application du système licence master doctorat. On fait le point avec Edith Chala. En marge de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement, le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, par l'entremise de sa direction des activités culturelles, a organisé une grande conférence débat dans l'amphithéâtre de l'ISP Gombe. Promis à prendre la parole, la directrice générale de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe s'est dit honorée du choix porté sur son établissement pour l'organisation de cette grande activité. Le secrétaire général, organisateur de cette grande activité, a commencé son propos par saluer l'engagement du président de la République dans la résolution des problèmes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a par la même occasion rappelé la nécessité de l'organisation des activités culturelles dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Pour Delindi Bukapuku, cette activité revêt une grande importance dans la mesure où il fallait également aborder les questions relatives aux différentes réformes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a salué l'engagement du ministre dans la matérialisation de la vision du président de la République. L'organisation de cette matinée, comme je l'ai souligné dans mon introduction, vise d'abord à familiariser la communauté universitaire ici présente avec le niveau de la mise en œuvre des réformes du secteur dont le système LMD dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. À cette activité, Jérémy Moussoubao Bikungu, conseiller administratif au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui représentait le ministre, a vanté l'instauration du système LMD dans l'enseignement supérieur et universitaire. À la fin de la cérémonie, les agents et cadres de l'administration centrale ont remis un cadeau au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je vous amène à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, où a eu lieu un atelier de formation sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle de la CENI. Reportage.
Après une longue journée de séances avec les autorités provinciales, Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, avec les concours de Claudine Edikalinde, secrétaire exécutif permanent du Bazuélé, ont organisé une formation sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle à Bouta, chef-lieu de la province du Bazuélé, dans la salle de réunion Plankoum. Dans son mot, Claudine Edikalinde, CEP du Bazuélé, remercie vivement les autorités de la place, les politiciens et la société civile dans sa diversité pour l'appropriation de phases d'actualisation de la cartographie opérationnelle qui s'est fait dans la province du Bazuélé. De son côté, Gérard Bissambou remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son souci de voir son pays passer dans des élections transparentes et paisibles en RDC. Il a ensuite remercié le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, pour la concrétisation de la vision du chef de l'État. Membre de la CENI, cette institution dirigée sous le leadership du président Denis Kadima Kazadi s'est déployée dans différentes provinces pour faire le suivi des différentes opérations lancées par la CENI selon sa feuille de route. Il est programmé un cadre de concertation pour apporter une information fiable, une information objective à l'ensemble de la population. Les participants se sont dit très satisfaits pour cette actualisation cartographique qui leur permettront de sensibiliser massivement la population de s'enrôler. Avant de clôturer sa mission à Bouta, Gérard Bissambou a visité l'entrepôt de la CENI pour se rendre compte de l'état matériel et les enjeux afin de trouver des solutions avant de procéder à l'enrôlement. Dans la province du Haut-Katanga, les partis politiques et membres de l'Union sacrée de la Nation ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux actions et visions des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des centaines de drapeaux ont flotté dans les différents coins stratégiques, drapeaux de la fondation Baba Zivé. De près, tout comme de loin, cette détermination de la fondation chère à l'honorable député provincial Bobo Maloulou Kalungwe a sans doute démontré la détermination et l'attachement à l'union sacrée, la vision du chef de l'État. Même langage ou presque pour tous les membres de la fondation. Nous soutenons le visionnaire, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous disons au président qu'il a le soutien total et indéfectible de l'honorable Bobo Maloulou Baba Zivé de l'espace Grand Katanga et totalement derrière le chef de l'État et sa vision de l'union sacrée. Au chef de l'État, garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, la Fondation Baba Zivé, nous soutenons totalement la vision du chef de l'État qui est l'union sacrée. Raison pour laquelle vous nous voyez ici, nous disons au président de la République, soyez la bienvenue dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. La Fondation Baba Zivé de l'honorable Bobo Maloulou Kalungwe a donc réservé un accueil digne au numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans la ville de Kinshasa, les femmes ont été sensibilisées sur la bonne gestion des ordures ménagères en vue d'un environnement sain. Explication, Francine Atoumisi. De l'environnement, M. Yves Kitumba, directeur des cabinets de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaï Bamassoudi, tient à responsabiliser les femmes considérées comme premières protectrices de l'environnement. Il a sensibilisé celles de la ville de Kinshasa sur la bonne gestion des ordures ménagères. Vous savez que la maman, c'est la vectrice principale de l'éducation. Et comme on dit, éduquer une maman, c'est éduquer une nation. Aujourd'hui, nous avons centralisé notre message politique auprès des mamans pour que ça soit répertorié. Le peuple congolais a utilisé à bon escient notre terre, a utilisé notre environnement à bon escient pour essayer de garder et de sauver la planète. Pour soutenir l'action de ces femmes pour un environnement salubre, Yves Kitumba leur a remis de poubelles en sachet et en plastique pour y jeter les ordures, également de pagnes à chacune de ces femmes. La cérémonie de remise de ces matériels s'est déroulée dans la salle Assanef d'Elingwala ce samedi 30 avril 2022. Et l'on en vient maintenant à l'anesthésie péridurale qui réduit les douleurs pendant l'accouchement. Comment et quand l'utiliser? Des spécialistes en la matière interrogés nous expliquent cela dans ce reportage signé Cédric Kilina. Du dos au troisième vertèbre jusqu'au pied, l'anesthésie
péridurale aide à réduire les douleurs lors des contractions pendant l'accouchement. Cette technique permet d'injecter à travers un cathéter qui est placé dans le dos de la patiente des produits qui sont des anesthésiques locaux. Ça veut dire que ces produits-là entrent en contact local avec les nerfs qui s'occupent de la transmission de la douleur. Ainsi, cette technique permettra de réduire l'influx nerveux de la douleur liée à la contraction pour permettre à la femme qui est en train d'accoucher de pousser son enfant, de vivre un accouchement sans trop de douleur. Une consultation pré-anesthésique est donc recommandée et la patiente reçoit au cours de cette période toutes les informations. Lors de la consultation, on verra à expliquer à la patiente la technique, les indications. Ainsi, la consultation pré-anesthésique est très importante et elle permet de préparer la patiente ainsi que l'équipe médicale pour réaliser cet acte-là. Ce qui est de la procédure, elle se réalise exactement comme n'importe quelle anesthésie péridurale au bloc opératoire. La parturiente sera en position assise ou couchée légèrement en latéral si elle n'arrive pas à supporter la position assise. Les centres hospitaliers Alliance seraient parmi les meilleurs dans cette pratique. En religion, à l'occasion de la fête de la fin du Ramadan, un message d'unité et de paix a été adressé aux fidèles musulmans de la République démocratique du Congo. Dieu le Tout-Puissant nous dit dans le Saint-Coran, c'est lui parmi vous qui observera les croissants qu'il jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, jeûner comme déjeuner à l'apparition du croissant. Nous avons commencé le jeûne de Ramadan 1443, soit 2022, le 2 avril 2022, qui correspondait à la date du premier Ramadan 1443. Nous voici aujourd'hui le 30 avril 2022, qui correspond au 29e jour du mois de Ramadan 1443. L'observation du croissant ce soir n'a pas été visible. De ce fait, le mois sera complété à 30 jours de jeûne. Qui signifie tout simplement que la journée du 1er mai fera le 30e jour du jeûne de Ramadan 1443. Et le 2 mai 2022 sera le 1er Shawwal 1443, jour de la fête de rupture. La prière de la fête de rupture et de Al-Fitr sera organisée dans le territoire national selon les dispositions prises par le Conseil de chaque entité islamique. En écho à cette fête de la fin du Ramadan, différentes mosquées de la capitale ont bénéficié des vivres secs et non-vivres. Reportage Blandino Vingana. À la veille de la fin du mois sacré des Ramadans, consacré au pardon, à la miséricorde de Dieu et au partage avec le pauvre, un don en vivres composé essentiellement du riz, du sucre et du semoule a été distribué dans différentes mosquées de la capitale. Il s'agit notamment de la mosquée Al-Foura de Kitambo, de la mosquée Isoke située dans la commune de Kinshasa et de la mosquée Tchèque Amdan à Lingwala, pour ne citer que celle-là. Ce geste de partage a été consenti par la fondation de Sa Majesté Mohamed VI des oulémas africains, section RDC, dirigée à Kinshasa par l'imam Tchèque Abdallah Mangala Louaba. L'idéal est d'aider les fidèles musulmans démunis à rompre leur jeûne en toute sérénité selon l'islam. Lors de cette tournée, un seul message a été capitalisé, c'est celui de l'unité des fidèles musulmans tout au long de la période des Ramadans. Oui, le message que je peux donner aux musulmans qui ont jeûné pendant ces mois de Ramadan, c'est d'emboîter aussi les pas de la fondation. Vous savez que c'est le mois de la générosité, c'est le mois où le prophète Mohammed nous a promis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gêne en comptant sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui pardonner ses péchés. Et donc, dans ce mois ici, les musulmans, nous venons de passer presque tout un mois c'est comme une formation spirituelle pour un musulman. Et là, nous demandons aux musulmans vraiment de changer. Les musulmans doivent être unis dans ces pays et partout dans le monde. Cette fondation, créée par Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, regroupe 32 pays africains au nombre desquels figure la République démocratique du Congo.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique et la rédaction avec nous, René Ngwangou, Joël Piangou, Alain Sodi ainsi qu'Henri Alimassi, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous pour plus d'informations. Nous nous reverrons.